Frère Samuel, un gros bonjour pour nous, un gros bonsoir pour nous. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est lundi 27 juillet 2026. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de joindre tous ces séminaires net à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Vous ne voudriez pas revivre cette difficile période de votre vie. Cependant, n'est-il pas vrai que c'est au cours de cette phase que vous avez acquis certains de vos valeurs personnelles les plus précieuses. Vos talents se sont renforcés et se sont élargis. Vous avez appris la patience et l'endurance, de même que la valeur de l'argent. Les sacrifices que vous avez dû faire se sont avérés profitables et vous ne regrettez pas les difficultés auxquelles vous avez dû faire face. La leçon est claire. Quel que soit le domaine dans lequel nous désirons nous réaliser et faire porter nos efforts, des sacrifices nous seront demandés qui nous permettront d'élargir l'éventail de nos talents. Une fois dressé l'inventaire de nos tendances et de nos capacités, il importe que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre à profit nos talents, car c'est en les utilisant que nous les développons, même lorsque nos capacités nous semblent limitées ou que les occasions de les utiliser semblent réduites. Il importe que nous les exercions au maximum. Le troisième serviteur de la parabole fut condamné non parce qu'il utilisa son talent pour faire le mal, mais parce qu'il ne l'utilisa pas du tout. Ce fut là sa faiblesse. La vérité pratique de cette pensée est vérifiable autour de nous. Les gens qui ont des talents ordinaires réalisent souvent plus de choses que les personnes plus douées physiquement et intellectuellement. Ceci parce qu'ils travaillent davantage et exploitant davantage les potentiels. Dans la vieille fable du lièvre et de la tortue, le lièvre pouvait courir plus vite, bien plus vite que la tortue. Il en était bien plus capable. Malgré cela, la tortue remporta la course parce qu'elle utilisa au maximum ses capacités. Elle se concentra sans relâcher sur son objectif, alors que le lièvre s'amusa en chemin. La victoire n'appartient pas toujours au plus rapide, pas plus que les réalisations et les réussites ne sont réservées qu'à ceux qui sont le plus vifs d'esprit ou qui possèdent le plus haut quotient intellectuel. Et si de nombreuses personnes ne réussissent pas, il faut en chercher la cause dans des raisons semblables.
Celles qui ont empêché James de s'enrichir à l'époque de la rue vers l'or, Jim rata sa chance alors que les autres autour de lui s'enrichirent. Un ami expliqua: Jim a la fièvre de l'or, mais il ne possède pas le principe de la prospection. Évitons d'acquiescer aussi facilement. Pour notre propre bien, mettons de côté les solutions de facilité. Le principe de la prospection est important. Lorsque nous appliquons chaque jour nos capacités à quelque chose de difficile, nous utilisons à bon escient notre volonté, notre esprit et notre corps. À mesure que nous maîtrisons les difficultés, nous acquérons la capacité de nous attaquer à des entreprises plus difficiles et de faire face à de plus grandes responsabilités. Lorsque nous luttons, nous croissons. Quand Paderewski eut fini de jouer devant la reine Victoria, la souveraine s'exclama avec enthousiasme: Monsieur Paderewski, vous êtes un génie. À votre majesté, répondit-il, peut-être bien, mais avant d'être un génie, il m'a fallu travailler fort. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire net sur YouTube à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Aujourd'hui est lundi 27 juillet 2026. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire net cap fait sur YouTube à l'Université du Succès.